Shavua Tov, Mazel Tov. Kol Israël Arivim Zelazé, messieurs, n'oubliez pas. Donc ce que nous on fait ici, et plus tu te renforces ici, plus tu étudies ici, plus tu te travailles tes midot ici, plus tu fais les mitzvot ici, plus les bonnes actions ici, plus ça se propage dans le monde entier, mes amis. Dans le monde entier. Et plus ça a une influence dans le monde entier. C'est ça l'essentiel. Tout le reste, c'est de la blague. Tout le reste, c'est du blablabla. Bla, 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 bla. On va refaire le monde. Ah. Allez, messieurs. On continue le Chot Tzadikim. Shara Nava. וחייב להתנהג בענווה במשא ומתן עם בני אדם בענייני הממון לפנים משורת הדין עם כל האדם וכל הנהגתו עם העולם, הכל יהיה בשפלות בנחת. Il dit en particulier, tu vas devoir avoir beaucoup d'humilité, avec l'humilité, lorsque tu vas devoir faire du masa ou matan, des négociations. Quand tu vas négocier avec les gens, que tu sois dans le business, que tu vas pour acheter un appartement, que c'est n'importe quoi, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Tu viens avec du pognon, tu viens avec de l'argent, tu viens avec une valise, alors maintenant tu vois que le monde il t'appartient. Et surtout dans ces moments-là, que tu pourrais te le payer, tu pourrais te le faire, tu pourrais avoir. Benachat. Rappelez-vous, Rabbi Julien, ce qu'on disait à chaque fois. D'accord? Moi, ça me. Ouais, j'aime pas ce mot. Parce qu'il est dur à prononcer. D'accord? Ça m'exasperge. D'accord? Ça m'exasperge. Les gars. C'est pas du français ce que vous venez de dire. Je sais, merci, je savais pas. Il est content. Je lui ai fait sa mitzvah. Non, ça n'existe pas, c'est un jeu de mots avec asperge. Voilà. Mais il est content. Messieurs, quand tu vas à un mariage, ou des fois tu vas avec même un restaurant, tu vas avec des gens, d'accord, comment ils se comportent, mais c'était des behemoths. Il y a des petits jeunes qui sont là à les servir, machin, je crois que c'est ses esclaves. Parce que tu es là, tu as ta cravate, tu fais le beau, machin. Je crois que c'est tes esclaves, ils parlent mal. Arrête, tu sais de quoi je parle. D'accord? T'as déjà vu, non? Oui. Et voilà. Oui. Ça parle mal. Je crois que c'est un dû, je crois que c'est un machin. Elle est là, cette petite-là, ou ce garçon-là, pour payer ses études, avant de faire un truc, machin. Sois barbeau, mais donne-lui un pourboire. Tu peux pas donner un pourboire, c'est pas grave. Au moins, tu lui parles comme un Ben Adam. Ou le gars, il va au resto, d'accord? Il pense qu'il est chez sa mère. Calme-toi. C'est un dû, je paye. C'est pas parce que tu payes que tu dois être désagréable. Parce que tu payes que tu dois être vulgaire. Parce que tu payes que tu dois être dur. Non mais, tu comprends? Et dans le matin au matin, c'est pareil. Parce que tu as de l'argent, tu viens, tu fais le barbour, tu fais le machin, tu fais le panique, que tu penses que le monde est à toi et tu parles mal, tu ne respectes pas. Il faut respecter. Regarde ce qu'il dit. Veikara anava. Principe même de l'humilité. Sheikana leotan shen tartav. Quelqu'un de véritablement humble, c'est quelqu'un qui est capable de se rabaisser même devant les gens qui sont plus petits que lui. Voilà. Kegon, par exemple, la Avadav, ses salariés, on va dire aujourd'hui, c'est ses salariés, ses employés. Non, parce que tu es le patron, alors tu peux parler comme tu veux. Vous savez que, par exemple, France Télécom, tous ces trucs-là, les gens, ils se sont suicidés. Comment on appelle ça en français? Ça s'appelle harcèlement moral au travail. Parce que le gars, il est cadre ou il est chef ou tout machin. Alors, ceux qui sont en dessous, il les massacre, il les écrase. Au contraire, la véritable humilité, c'est quand tu es en haut et tu as les gens en dessous de toi. Comment les gens parlent de toi? Ah, c'est un patron extraordinaire, hyper gentil, hyper poli, hyper machin, il profite pas de nous. Hein? Bon, ça, t'es comme ça, c'est super. Les Beto, avec les gens de sa famille, avec ses enfants, avec sa femme, avec son mari. Comme on a dit très souvent à l'extérieur, tu as une guimauve, on t'écrase, on ne regarde même pas. D'accord? Alors tu rentres à la maison, le gars rentre à la maison, il fait le boss, il fait le fort, il fait le grand. Aucun respect. Tu as respecté tes enfants. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas des chiens, c'est pas des animaux. Tu as respecté les enfants. Tu as respecté ta femme, tu as respecté ton mari. Tu fais la belle autour de toi. Il était très sympathique à la maison, tu ne le respectes pas. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Ou bien si toi tu as la chance de pouvoir aider certaines personnes, parce que tu les as aidées maintenant que tu te prends pour quelqu'un au-dessus d'eux. C'est dur. Vous croyez que c'est facile, c'est dur. En vérité, toi tu leur dois rien, t'as pas peur d'eux, t'as pas machin. C'est dur. Tu les as aidés, tu sais qu'ils te doivent beaucoup, tu sais que machin. Attends, après tout ce que j'ai fait pour lui, tout ce que j'ai fait pour toi, c'est dur. Il y a tendance, quand tu as aidé quelqu'un, quand tu as fait un machin, tu as tendance à te voir au-dessus. Anichna l'alman velagirim, aussi,
Savoir se rabaisser devant une veuve, devant des guérim, des convertis. Encore plus tu dois t'occuper de veuves, encore plus des orphelins, encore plus des convertis. Vesovel tacham masaam, et tu dois supporter le poids avec eux d'une veuve meshkina, supporter le poids de son deuil, supporter le poids d'orphelin. Ou quelqu'un, on lui parle mal, on le truc, on le machin, il écoute, mais il répond pas. Ça, c'est une véritable humilité. Ça, c'est une véritable humilité. Yeshod anava tova meod. Et il te dit, le Rav, il y a encore une autre humilité qui est très bonne, Rabbi Abraham. Très très bonne. Écoute-la. Kegon. Mishnichna lifne rabo. Celui qui sait se rabaisser devant son maître. Lifne chachamim. Ou devant les talmidei chachamim. Lifne tzadikim. Aolchim bedarkei yesharim. Ou devant les tzadikim, que eux, ils sont dans le chemin de la droiture. Vechoshev belibo. Et cette personne, elle pense en elle, elle dit Elohim avde. T'es loin du compte. Elohim avde Hashem baruchu. Voici que. Ça fait 3 fois, je devrais pas. Elohim avde Hashem baruchu. Et il doit se dire. Moi j'adore. Voici. Mais je sais mon ça dit. Elohim avde Hashem baruchu. Et il dit voici ces gens-là qui servent à Kadosh Hu Behemet. Talmidei Chachamim. Mesharta ve'ohavar. Ceux qui servent Hashem et qui aiment Hashem. Ou ba'bourze yashpil atzmo lifneim u'mechabdam. Pour cela, même, pas pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font. T'entends? Pour ce qu'ils font. Pour ça, tu dois les honorer. Pour ça, tu dois être capable de baisser la tête devant eux. Lama, parce que les gens vrais, ils sont des exemples. Gamze anavato. À la limite, c'est plus facile. Comment? Parce que c'est plus facile, parce qu'on sait qu'ils sont au-dessus. Naturellement, ils sont au-dessus. Logique, ouais. C'est plus logique. C'est plus dur de se rabaisser devant Ils sont quelqu'un. salariés, que ça, Il y a un doute, mais on peut baisser la tête devant un Talmid Chacham. Aujourd'hui, Voilà, naturellement, c'est facile. plus facile. Aïe, 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 Mais aïe, oui, aïe. mais oui. Alors, je vais pas ouvrir une polémique, c'est pas le but, on veut avancer. Tzadik. Essaye d'écouter des fois comment on peut parler des Talmidei Chachamim, des géants d'Israël. Essaye de regarder comment les gens ils parlent des géants d'Israël. Anilo Medaber. Anilo Medaber. Pas nous. Là, tu parles pour nous, là. Nous, on a le respect des Pas nous, pas nous. Ouais, pour non, nous, mais. pour nous, c'est plus dur. C'est plus dur de faire de la nava avec quelqu'un qui est en dessous de toi, qui est au-dessus de Oui. toi, entre guillemets. Mais là, surtout nous, les Sfarades français, c'est même Grave. pas religieux, on Grave. a envoyé un Tu vois un mec avec une barbe et un chapeau, tu respectes. Ici, non. Ici, Même non, acheter c'est là-bas. vrai. Même Ici, acheter non. là. Ici, non. On voit la différence. Alors je répète, tendez l'oreille, même ici parfois, tendez l'oreille parfois. Vous verrez qu'il y a un manque de respect énorme parfois au Gdolé Israël. Énorme, énorme. Tendez l'oreille. Je ne donne pas de nom. Il a raison, le Rav, j'ai vu, moi. Non, en général, oui. Ici, beaucoup moins va die. Mais même ici, il y a. Même ici, partout. Partout. Tu donnes des noms, on Ouais. change de Non, mais. D'accord, on va donner des noms. Non, mais même si ce que vous dites, c'est vrai. Mais ce qu'il dit, il y a une logique quand même. C'est-à-dire que par nature, on donne plus de cadeaux. C'est pour ça que j'ai. Que à quelqu'un qui est en dessous. Émettre. Mais malheureusement, Mais il y a des exceptions. c'est plus qu'une exception. Il y a des exceptions. Non, mais c'est ce que je veux te dire. Savoir baisser la tête devant les Gdolé Israël. À chaque fois, je baisse la tête. Je vais te donner un exemple, ok? Et je ne rentre pas dans une polémique. Mais c'est un exemple et je donne cet exemple juste pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire là. D'accord? Voilà. Je vais aider. Et s'il vous plaît, de rentrer. Je vous en supplie. C'est pour ça que vous voulez Pas de polémique, je vais en donner un quand même, comme ça, voilà. J'étais à Sarcelles. J'habitais à Sarcelles, ok? On habitait à Sarcelles. J'ai encore une photo, si vous voulez, je vous l'amène. Je l'ai encore, elle est là. Tu vois. Non, mais je te dis. J'avais à l'époque à Sarcelles, j'ai vérifié, dans peut-être 350 foyers, ok? J'avais peut-être le plus grand drapeau d'Israël dans ma chambre. Il faisait le mur entier. J'avais été avec un de mes oncles. À l'époque, il y avait l'usine qui était à Joanne, je ne sais pas s'il existe toujours. Et je voulais un drapeau, je voulais un des plus grands qui puisse exister. Il m'a amené en l'usine, j'ai acheté le plus grand drapeau d'Israël. J'avais jamais vu, en tout cas à Sarcelles, un plus grand drapeau. Il faisait tout un mur, j'avais pris les calculs. Tout un mur, d'accord? Pour vous dire, bon bref. Donc pour vous dire comment on était. Non mais comment on était Israël, machin, d'accord. Et j'étais à Haute-Zaratora. Haute-Zaratora, Torah Temet, on connaît ça, ok. Et le jour de Yom Ha'atzmaut, à Haute-Zaratora, Torah Temet, je crois que c'est jusqu'à aujourd'hui, ils font pas le Hallel. Et ils font Tachanun, d'accord? Pas de polémique, laissez-moi tranquille, je vous raconte.
Et moi, j'ai là-bas, ça me dérangeait, grâce. Moi, je voulais faire le Hallel, d'accord? Je voulais faire le Hallel, machin et tout. Et un jour, je rentre, je rentre le jour même, je rentre et tout, parce qu'il faisait pas le Hallel, ça m'énervait, tout ça, j'étais énervé un peu. Et je rentre et tout, et ma mère dit, pourquoi t'es énervé? Je dis, ouais, ça me saoule, machin et tout ça. Ils font pas le Hallel, ils font fait Tachanou là-bas et tout, machin, et je sais pas quoi faire. Moi, je sais pas quoi faire, quoi. T'es jeune, t'es machin, t'as 14 ans, tu viens de faire le bar mitzvah, t'as le Odé à Kloum. L'autre, il te dit non, l'autre, il te dit oui, l'autre, il te dit machin, je ne sais pas. Et ma mère, comme elle a été éduquée comme ça, vous savez, tu parlais de Sfaradim, elle a été éduquée comme ça, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu casses la tête? Elle m'a dit, appelle Rabbi Israël, non, appelle Rabbi Israël. Appelle Rabbi Israël. Rabbi Israël de Sarcelles, Urim et Tumim, d'accord? Ok, qui ne doit pas quelque chose à Rabbi Israël. Et donc, j'appelle mon Rav, c'était Rabbi Israël, notre Rav. J'appelle Israël et je lui parle, hein, c'est pas quand il était encore en train il pouvait parler. Je vais très scalatrier, il pouvait parler. Et donc, je l'appelle et je lui dis, voilà, je lui explique le problème. La réponse du Rav. Ne prenez pas ça comme. Chacun fait ce qu'il veut après. Je vous dis, baissez la tête devant les Gdolé Israël. C'est ça que je suis en train de vous dire. Alors, moi, ce que je voulais, c'est faire le Hallel, d'accord? Vous comprenez? Je l'appelle, je lui dis ça, je lui dis, voilà, ils font pas, ta. Et le Rav me dit, écoute, mon fils, Baruch Hashem, j'ai fait un grand miracle, on a pu revenir dans la terre d'Israël, c'est le début de la galoute. Il dit, mais on est encore en galoute. On est encore en galoute. C'est les mots qu'il m'a dit, on est encore en galoute. Là-bas, le pouvoir, c'est des minimes, kofrim, comme ça, c'est les mots qu'il m'a dit, c'est des kofrim, anti-Torah, c'est des kofrim. C'est pas la Géoula. Il m'a dit, tu fais le Tachanoun. Tu fais Tachanoun, il me dit. Je pose le truc, je suis rouge comme ça. Il me dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, il me dit pas faire le truc. Il me dit, faire Tachanoun. Je dis, bah alors? Fallait pas, je t'ai dit appeler, mais maintenant il t'a dit. Qu'est-ce que tu fais? Bah, à partir de ce moment-là, à contre-cœur, parce que moi, je faisais Tachanoun. Non, mais pour te dire quoi? Ça peut être même l'inverse. Moi, je dis ce que j'ai vécu. Savoir que c'est ça que ça veut dire. Savoir baisser la tête. Dans les Gdolim, tu baisses la tête. Enfin, moi, Rav Israël, je fais du mivakar avec lui. Moi, je vais parler avec Rav Israël. Qu'un, il te dit, je vais faire la lia, il dit non, pas maintenant. 3 ans après, lui, tu vas aller. Il a vu le machin, il a marié l'autre, il a vu le machin. Rav Israël, Urim et Tumim. Urim et Tumim, un des 36 juste de là. Moi, je vais parler avec lui. Et c'est vrai pour lui, les tzadikim. T'as été voir un gadol, t'as voir un tzadik, il t'a dit, tu te la fermes, tu baisses la tête. Que ça te plaise ou pas, ça peut être l'inverse, comme j'ai dit. Moi, c'est l'histoire qui m'est arrivée. Et c'est ça que je suis en train de dire. Savoir baisser la tête devant, même quand ça te plaît pas, même quand ça te. Bah, c'est pas ce que je voulais entendre. C'est pas grave. Il a dit, c'est le tzadik. Voilà, c'est ça qu'il dit ici, le rab. Vous avez compris l'exemple? Voilà, c'est ça, mon tzadik, ce que je voulais dire. Parce que des fois. C'est pour ça qu'on dit à Seder Harav, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas le rêve aussi qui correspond. Exactement. Tu vas changer à chaque fois, demander à. Alors ça, c'est une catastrophe. Voilà, ça, c'est une catastrophe. C'est ça, respecter. Tout à fait. Alors je vais à droite, alors je vais à gauche, alors je vais transformer, alors je vais changer. Tu baisses la tête. Ouais. Parce que tu as ton. Et c'est ça, avoir un rab. C'est ça, avoir un rab. C'est ça le kavod. Et c'est ça le kavod. Et c'est ça le kavod. Et c'est ça le kavod. Exactement. Exactement. Quoi qu'ils te disent, tu as exactement. Mais je dis, c'est ça qui dit le rab. C'est ça qui dit le rab. Voilà, tu dois aussi l'écouter. Parce que tu es avec ce rab-là. Exactement. C'est dur, mais c'est. Et. Quoi? Non, vas-y. Il y a un truc. Ah, je croyais que c'était par rapport. Ok. Et en fait, tout ça. Non, parce que c'est vrai. Et en fait, il dit ici le Ochot Tzadikim. En fait, tout ça, pourquoi mon Tzadik? Si en général, quand il a dit Rabbi Moshe Bemet, quand il a écrit Tasel Charav. Ah, quel chazara, je la sens là. Tasel Charav, fais-toi un Rav, Nachon? Il dit en fait c'est ça qu'il a écrit ici. Il dit pourquoi? Parce que cette anava-là, tu dois penser à quoi? Il dit pourquoi? Pour que comme ça, maintenant je me rapproche de mon Rav, ok? Et je vais apprendre de lui. Et qu'il puisse aussi me réprimander quand on voit des choses qu'il ne faut pas et que j'accepte ces réprimandes. Au contraire, pas des réprimandes négatives, positives, constructives. Parce que lorsque maintenant je sais me rabaisser devant mon Rav, ben là je suis capable de prendre de lui, je suis capable d'accepter de lui. Et là, je peux avancer, comme ça je peux évoluer. Mais si, comme tu as dit, là ça me plaît pas, bon alors je vais demander à l'autre, quand ça me plaît, je vais demander à un machin. Il y a des gens qui se font des rabbanim. Pour le Tarata Mishpacha, c'est lui. Pour Shalom Bayit, c'est ça. Pour la halakha Kashrut, c'est ça. Truc, c'est ça. Il y a des rabbanim. En fait, ce qu'il arrange. Voilà, c'est un menu, la Torah, c'est un menu. T'as Selecha Rav. Tu dois écouter Mechila, beaucoup de Torah, de ça, de plein. Ça, on ne parle pas de ça. Aval, quand les questions existentielles importantes, t'as Selecha Rav. J'ai vu aussi un Rav qui m'a expliqué en fait qu'en fonction de la personne qu'il avait en face, en fonction de son niveau. La réponse, elle n'est pas la même. C'est Baro. C'est Baro. C'est ça la force. Mais Badaï. C'est ce que j'ai entendu d'un Dayan.
n'a qu'un rapport. C'est pas adapté ça. Non, non, c'est autre chose qu'il dit, c'est autre chose qu'il dit. C'est autre chose. Ouais, s'adapter à nous. c'est autre chose qu'il dit. Non, ça c'est autre chose. ça. Tout à fait, tout à fait. Non, il rajoute, il Non, rajoute. c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Tu vas pas aller voir le rave pas en fonction de ce qui tu es ou comme tu es, il va te dire tu peux manger dans tel restaurant. Non, mais il va te dire, quand tu vas lui demander Si, quelque peut-être, chose, oui. il va atténuer, parce qu'il sait que c'est autre chose. Voilà, différemment. Tu peux manger dans le restaurant. Il y a des Non, il y a des trucs où il y a des règles pour tout le monde. Mais il y a des fois où tu peux c'est bon qu'il va te demander, tu vois. Voilà. Au niveau, il Ouais. ne va pas t'exiger des trucs. C'est ça qu'il veut dire. Toujours dans la Tu peux aller à la plage Mythe, mais Mais ça dans la... me Bon, bien sûr, mais évidemment, il n'y a pas de dire. Une fois, il y avait, j'étais à Baït Vegan, il y avait un Dayan qui avait fait un. Il m'avait expliqué ça. Ah, bah, regarde, il y avait un Dayan qui faisait un 23, c'était magnifique, j'aurais vu de tout, mais c'était magnifique, vraiment une beau mot à l'arc et tout. Et à un moment donné, c'est un Dayan. Et il a dit en vérité, un vrai Dayan, pas un vrai Dayan, ça ne retire pas ce mot-là, mais un Dayan, mamash, d'accord, Chacham, il dit c'est quelqu'un qui sait écouter ce qu'on lui dit pas, Exact. ou qui sait lire entre les lignes. C'est un Dayan qui m'avait dit ça d'ailleurs. C'est Chormat Alef, on l'a dit. Chokhmat Alef. On l'a dit ça. Ouais, Chokhmat Alef. Ah, il est énervé. Ouais,